Hey, salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'Airbnb, on va voir plein de choses autour de l'actualité d'Airbnb. Je vais me baser notamment sur un article que j'ai découvert ce matin. Je me suis dit que j'allais te faire une vidéo, je ne pouvais pas laisser passer ça pour deux raisons. Une raison, si tu fais de la location courte durée, je pense que ce week-end, tu as vu une explosion du nombre de réservations. Moi, je me suis fait harceler le téléphone. J'ai eu des notifications dans tous les sens. Les appartements, on a des réservations qui tombent pour courant mai, pour juin, pour juillet, pour août. J'ai même eu des réservations pour jusque octobre. Donc c'est génial, ça veut dire que la confiance revient chez les personnes et ça c'est génial. Et tu vas voir en fait cet article que je vais te partager ici va te montrer pourquoi il est urgent d'augmenter tes prix pour cet été si tu ne l'as pas encore fait, de vendre plus cher, et si tu ne t'es pas encore lancé, eh bien il est urgent d'aller chercher ton premier appartement si tu hésites depuis un moment. Là, je peux te dire qu'avec ces indicateurs, la confiance est en train de revenir. Des réservations 4 mois à l'avance, j'en avais pas eu depuis 1 an et demi. Donc vraiment, tu vas voir dans cette vidéo toutes les petites choses qui me font dire que non seulement alors cet été va être explosif, mais qu'on est en train de repartir dans un certain volume de confiance et que les personnes sont plus rassurées aujourd'hui. C'est vrai que de toute façon, il y a le pass vaccinal qui est en train d'être mis en place. Il y a de plus en plus de gens qui sont vaccinés, même si la France a beaucoup tardé. On est en train de vacciner en masse. Alors, je ne dis pas que le vaccin, je ne suis pas médecin, va régler tous les problèmes du monde. Mais forcément, si on a des vaccins qui sont efficaces même à 70% et que tu as 70% de la population qui est vaccinée, ça retire déjà beaucoup de cas et ça évite en fait surtout l'encombrement des hôpitaux et donc le fait de devoir confiner parce que c'est vraiment les confinements qui avant tout posaient un certain volume de soucis. Là en fait ils sont en train de faciliter tout ce qu'il faut pour que on puisse voyager déjà plus facilement en Europe et plus facilement ailleurs. Et tu vas voir aussi dans cet article que les États-Unis, tu sais, qui ont toujours de l'avance sur nous et qui pourtant ont eu beaucoup plus de morts liés au Covid et beaucoup plus de problèmes, sont finalement déjà à des taux de remplissage juste complètement dingues. Donc on se retrouve tout de suite derrière l'ordinateur. Alors voilà, cet article, c'est celui-ci, c'est tout simplement, alors Eloa, c'est un moteur de réservation, tu sais, un petit peu comme Beds24. Je te remets un lien vers une des vidéos qu'on a fait sur Beds24 pour que tu vois un petit peu à quoi ça sert ce type de moteur de réservation. Je ne suis pas forcément un fan de Eloa, mais en tout cas, ils font une très bonne veille autour des news. Donc, je les suis de manière assez régulière sur ce qui sort. Et là, ils nous ont partagé une annonce de Amadeus. Amadeus, c'est tout simplement un des leaders, si ce n'est le leader mondial aujourd'hui au niveau de l'hôtellerie sur des solutions qui sont proposées, à la fois des solutions de gestion de chambre, etc., mais de facturation, mais de vraiment plein de trucs. Ils ont des partenariats avec Microsoft, etc. C'est vraiment une très grosse boîte. Et l'avantage, c'est qu'ils sont présents mondialement, donc ils ont vraiment une fenêtre une vision qui est mondiale, qui est vraiment globale. Donc ça nous donne un petit peu les futures tendances assez facilement, leurs études. Et en fait, la première chose qu'on peut lire, c'est qu'on a eu un taux record de 46% au mois d'avril de taux de remplissage sur les hôtels au niveau mondial. Donc c'est juste énorme, 46% de taux de remplissage. Ensuite, ils nous comparent, en fait, ils nous disent que en gros, en avril 2020, c'était seulement 13% des hôtels au niveau mondial qui étaient remplis et aujourd'hui, c'est 46%. Donc on voit une très nette reprise. Ce qui est surtout assez hallucinant, c'est en fait les différences qu'il peut y avoir parce qu'on peut se dire, attends, 46%, mais chez nous, ça se voit pas du tout. Et en fait, c'est normal, tu le vois ici, en réalité, en Europe, on est encore qu'à 18%. Pourquoi? Parce que on a tardé plus avec les vaccins, on a été moins bon sur tout ça. Mais tu vois, les pays qui ont été meilleurs que nous sur les vaccins comme la Chine, ils sont à 60% de taux de remplissage, donc c'est quasiment revenu comme avant. L'Amérique du Nord, ils sont à 50%, donc pareil, quasiment revenus comme avant. Et ça, c'est uniquement sur le mois d'avril. Donc tu imagines que ça va continuer à aller à la hausse sur le mois de mai, sur le mois de juin, etc. Parce que il y aura encore plus de gens vaccinés, il y aura encore plus de gens qui auront reçu notamment les 2 doses s'ils sont sur des vaccins à plusieurs doses. Et les passeports vaccinaux, toutes ces choses un petit peu qui vont se mettre en place vont aider au mouvement des personnes. Il y a une autre chose très importante à comprendre,
c'est que les réservations le jour même, ça c'est un bon indicateur en fait pour se rendre compte du niveau de confiance des gens. Et c'est important en fait, au-delà de ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, c'est le niveau de confiance des personnes qui est important avant tout. Et là en fait on est passé donc de 39% là sur la première semaine de 2021, c'est-à-dire que tu avais quasiment une personne sur deux qui en gros réservait à la dernière seconde, à la dernière minute, le jour même, à moins de 23%, eh bien la semaine du 25 avril, tu vois, 23% on les a ici. Et surtout, il y a un truc qui est assez dingue, c'est que on a eh bien, des réservations qui sont réservées de 1 à 2 mois en avance. Donc tu vois, 1 à 2 mois, c'est vraiment très long. C'est-à-dire que maintenant, au moment où je fais cette vidéo, on réserverait pour juin, même juillet, même pourquoi pas août. Eh bien là-dedans, ça a doublé, donc ça veut dire que la confiance est en train de revenir, et notamment au niveau mondial, mais même en France, je suis persuadé que là, si on prend la dernière semaine, parce que ces stats-là sont sur avril, si tu prends le début mai, eh bien je pense que c'est juste dingue les volumes qu'on a dû faire. Alors voilà, je tenais vraiment à te partager en fait cette étude pour que tu comprennes que avant tout, c'est toujours une question de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes, eh bien, elles ont l'envie de bouger, elles ont été freinées, elles ont été empêchées par les gouvernements et là, en fait, elles vont avoir l'envie de bouger. Donc, si aujourd'hui, tu as par exemple un appartement que tu avais mis peut-être en location courte durée en te disant je vais laisser passer un certain temps, donc je vais plutôt le remettre en longue durée et que il se libère, eh ben, n'hésite pas, fais de la location courte durée, tu vas voir que ça va cartonner. On a eu de toute façon sur l'année dernière une baisse qui était de l'ordre de 20%, mais je suis persuadé qu'en fait là, avec ce qui va se passer, avec le manque de mouvement qu'il y a eu, que cet été va être explosif. Moi j'ai déjà monté mes prix de 20 à 30% suivant les appartements pour cet été et on reçoit quand même des réservations. Donc on n'est pas du tout plein pour cet été pour l'instant, hein, parce que ça démarre tout juste ce phénomène, et moi j'ai toujours une politique où j'aime être réservé en dernier, quasiment un petit peu à la dernière minute, parce que je sais que je suis un peu au taquet, au maxi du prix auquel j'ai pu vendre mes nuits, et donc je fais le maximum en fait de marge possible. Mais malgré ça, malgré le fait d'avoir mis des prix qui sont plus élevés que ceux de l'année dernière, j'ai déjà reçu un certain nombre de réservations pour cet été, donc ça va être vraiment génial. Voilà, donc si tu as envie d'aller plus loin sur la location courte durée, soit parce que tu as déjà des locations courte durée en place, tu peux cliquer juste en dessous ou cliquer sur un des liens que tu vas retrouver un petit peu autour de cette vidéo pour pouvoir prendre un appel avec mon équipe ou avec moi-même. On pourra voir comment on peut t'aider, et également si tu as aujourd'hui eh bien, tu souhaites te lancer dans la location courte durée, remplacer ton salaire rapidement en moins de 12 mois, c'est des choses qui peuvent être faites grâce à la location courte durée automatisée, eh bien c'est pareil, tu peux cliquer en dessous, tu trouveras un lien pour pouvoir prendre un appel avec nous, pour pouvoir t'enregistrer, pour voir une conférence qui va t'amener vers un appel avec nous. Ce sera vraiment un plaisir d'échanger sur ta situation et de voir un petit peu bien tout ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant, et surtout quels sont tes projets pour l'avenir et comment faire pour aller le plus vite possible les atteindre. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!